sommes effectivement en direct avec Fumu Dusima. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir maman. On vous a vu tout à l'heure dans le générique, évidemment. Vous êtes un des habitués de ce plateau de Télé 50 qu'on consulte souvent. Et on revient sur la question des autorités coutumières. Aujourd'hui, on a vu l'opposition, les églises d'ailleurs, aller au Burundi. Mais on se pose la question, où sont les chefs traditionnels? Parce que lorsqu'on parle de la crise sécuritaire, dans la plupart des zones ou des coins occupés, c'est là où il y a plus les autorités coutumières. Les gouverneurs, de fois, ont du mal à aller dans le Congo, plutôt dans le Congo profond, où chaque province, dans des coins assez reculés. C'est là où les autorités coutumières ont de la valeur. Ils gouvernent régulièrement, mais on vous a pas vu au Burundi. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. J'étais au Burundi, à Bujumbura, mais pas pour cela. C'est là pour autre chose. Et j'ai eu à rencontrer également les différents acteurs de l'opposition quand ils sont arrivés. C'est bien salué. Et j'étais bien content de nous voir. Sauf que nous n'étions pas dans le même sujet. Et donc nous étions là en termes de l'Union africaine, où nous présidons ou coprésidons certaines structures africaines qui sont liées non seulement aux organisations internationales, mais également africaines, et avec les mêmes soucis que nous pilotons au niveau de la RDC, relever l'autorité coutumière, ramener ses attributions auprès de sa communauté, faire participer les chefs coutumiers dans cette recherche de l'équilibre ou de l'émergence que nous cherchons de l'Afrique, de la même manière que nous le faisons pour la RDC, pour que l'autorité coutumière reprenne sa place étant le socle de l'identité et le socle de la culture, et qui dit socle culturel sous-entend développement du pays. Et donc notre combat, c'est essayer de ramener cette présence. Je voudrais ici saluer tous les efforts qui sont faits au niveau de la République. Nous avions obtenu cette reconnaissance constitutionnelle en 2006 avec l'article 17 de la Constitution. Nous avions obtenu la loi sur l'autorité coutumière, la loi 015 en 2015. Nous avons aujourd'hui une loi sur l'aménagement du territoire en 2025, accompagnée d'ailleurs de la loi foncière. Nous avons un décret du Premier ministre aujourd'hui qui reconnaît le comité de sécurité locaux sur l'autorité coutumière au niveau local. Mais maintenant, entre les lois, l'élaboration, l'adoption, la promulgation et l'application, c'est là que souvent les choses s'empoignent. Et nous sommes toujours dans ce combat et nous avançons. Il est vrai que quand vous soulevez la question sur le Burundi, moi je partirai du principe que à un certain moment, je crois que vous aviez vu que nous avions été contactés par la SENCO et CC. Exactement. Tout au début, d'ailleurs, avant de voir le chef de l'État, quand ils ont eu des inquiétudes sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Et nous les saluons encore pour avoir eu cette considération avec l'autorité coutumière, pour dire, écoutez, nous avons des inquiétudes et nous voulons les partager avec ceux qui sont censés gérer la population. Je pense que de nos rencontres, il avait été effectivement recommandé de voir la très haute autorité coutumière, qui est le garant de la nation, le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, pour qu'ensemble, ils puissent partager leurs inquiétudes et que les chefs puissent orienter. Il est évident qu'après cela, le chef, je crois, c'est que je sache, les a donné le quitus, mais a en même temps orienté le conseil spécial, l'organisation de la CIME, que nous avons également encore vu avec l'archevêque Ejiba. Nous avons également été contactés avec le révérend, je ne sais pas s'il faut encore dire archevêque de Dokamba, qui tous nous conduisent un peu vers cet élan. Je crois que les tout premiers qui avaient été dans cet élan, c'était déjà les Kimangis, qui ont toujours fait alliance avec l'autorité coutumière pour que nous puissions avancer ensemble. Maintenant, quant à la difficulté de l'autorité coutumière par rapport à l'emprise politique, il ne faut pas oublier que quand les gens vont en politique, ils ont une notion qui a été imbibée de par l'enseignement occidental. Ça veut dire, quand quelqu'un passe député, il est élu par la population. On dit, il devient l'élu. Il se dit, il devient le légitime. Et une fois qu'il est élu, il se rend compte qu'il n'est pas élu par la population pour l'intérêt des communautés d'abord, il est d'abord sur une liste d'un parti politique. Et donc, il est l'élu du parti politique pour la population.
Il faut bien qu'on comprenne ces syntaxes-là. Et donc, automatiquement, dès ces moments-là, la personne se met souvent en déphasage avec son coutumier. Soit ils vont ensemble pour l'intérêt de la communauté, soit qu'à un certain moment, les chefs peuvent lui faire comprendre que non, le chemin que vous prenez ne répond pas aux intérêts pour lesquels vous devez travailler pour la communauté. À ces moments-là, les députés deviennent l'ennemi du coutumier, au point même de pouvoir soit chercher à les renverser, soit les déstabiliser, ou au besoin même l'effacer. De la même manière que ceux qui apprennent cette notion politique, qui sont passés par nos universités, qui deviennent des scientifiques, ils ne restent pas scientifiques en termes de la science politique qu'ils ont acquise. Ils deviennent politiques par rapport aux mots-clés de la politique. C'est l'objectif. Pourquoi est-ce que je deviens politique? C'est parce que je dois conquérir le pouvoir. Première clé. Je suis devenu politique parce que je dois conquérir le pouvoir. Et quand je l'ai, je dois les conserver le plus longtemps possible. Ouais. Et donc l'équation de la politique commence et les conflits commencent. Donc dès que vous accédez à la politique, le premier pas pose le conflit politique. Vous allez tous ensemble, c'est pour conserver. Quand vous prenez ces pouvoirs, il faut les garder. Mais ceux qui sortent du pouvoir, ils doivent rattraper. Et donc on entre dans ce circuit indéfini qui finalement vous conduisent vers l'éclatement des États, qui conduisent vers l'éclatement des communautés. Parce que moi qui tiens par exemple ma communauté, quand je sais que voici les députés qui sont sortis, qui ont comme mission tout faire pour que ma communauté, dans les lois qui vont être élaborées, puisse se retrouver. Mais en même temps, dans la même communauté, ceux qui n'ont pas gagné et qui sont dans l'opposition doivent tout faire pour bloquer celui qui a été élu, pour leur permettre à eux d'accéder. Et donc, nous assistons à ce qu'on appelle des ping-pong, de je t'aime moi non plus. Et nous considérons également, par rapport à la question pourquoi on n'était pas au Burundi, nous continuons de le dire, pourquoi on n'est pas déjà en RDC. Toutes les organisations, à commencer par la table ronde de Bruxelles avec les indépendances, le combat était coutumier. Je l'ai toujours rappelé, sur 103 délégués, il y avait 33 chefs coutumiers. Les premiers Sénats de la République, avec la loi fondamentale, avaient 30% de chefs coutumiers. Les assemblées locales, c'était présidé par les chefs coutumiers qui étaient cooptés d'office. Aujourd'hui, aucune assemblée n'a un chef coutumier local. L'Assemblée nationale, vous n'avez pas de chefs coutumiers, sauf ceux qui doivent aller se battre. Indépendance, c'est déjà difficile avec tous les systèmes électoraux. Mais justement, en place. Cette question d'occidentalisation, vous l'avez évoqué aujourd'hui, l'on estime que déjà, lorsqu'il y a l'école, il y a ceux qui évoluent, on estime que la tradition part déjà d'un mauvais œil. Soit il est mystico, soit il faudra le renier au nom de la religion, par exemple, au nom de le fait d'être intellectuel, le fait d'être scientifique. Et aujourd'hui, l'on sent que de plus en plus, on doit parler politique, on écarte aussi de plus en plus les chefs coutumiers. Aujourd'hui, je dirais, la société civile, par exemple, ou encore les églises, sont plus consultés que le chef coutumier. Est-ce qu'il faille aussi que vous puissiez crier haut et fort, comme le font les membres de la société civile ou encore des églises particulièrement? Si nous commençons à le faire, c'est que le pays n'existera plus. J'étais en train de dire, aujourd'hui, quand on se rend compte, je prends les cas concrets. Hier encore, à côté du colon, c'était l'église catholique. Hier encore, face au maréchal, c'était l'église catholique. Mais qui drainait l'opposition? C'est l'église catholique. Après, est arrivé les églises de réveil. Quand les églises de réveil arrivent, ça commence à s'affronter, selon le bord politique où on veut se mettre. Je dis, tant que la vision, l'aspect, l'accent est mis sur la politique, c'est la mobilisation des masses, et pas nécessairement sur nos valeurs. J'insiste sur cela. Vous allez vous rendre compte, par exemple, quand un État est attaqué au niveau de l'Europe, il y a une coalition culturelle pour protéger. Quoi que soient les intérêts divergents, on protège d'abord la République, on protège l'identité. Ici, on préfère dire,
Détruisez tant que ce n'est pas moi qui suis là. Et donc je dis, il y a un patriotisme qui n'y est plus. La politique a pris une vitesse, rien que dans l'application de cette phrase-là. Si je me fais politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Alors que l'autre définition de la politique, c'est se faire politique pour accompagner les institutions à asseoir des textes de loi, à asseoir des procédures, quitte à trouver les moyens quand vous y accédez pour la continuité des activités. Les acquis, on ne les fait plus, on détruit. Mais justement, aujourd'hui, il y a des questions majeures. Et donc, si nous nous mettons dans cette vitesse d'aller vers... Maintenant, nous aussi, on doit parler comme les églises. Mais les églises aujourd'hui, c'est divisé, non? En beaucoup de morceaux. En beaucoup de morceaux. Qu'est-ce qu'on n'entend pas comme prophétie? Non, ne touchez pas, parce qu'il y aura ceci, parce qu'il y aura ceci. Aujourd'hui, on peut dire, dès qu'on dit, mettez-nous à gauche et à droite et au centre, les églises neutres, les églises pro-pouvoir, les églises pro-opposition. Vous allez voir qu'au milieu, là, l'église neutre, il n'y en aura pas. Mais il y a cette constance quand même que l'on sent avec l'Église catholique qui a toujours été du côté de l'opposition, bien que consultée par le pouvoir à chaque fois. Elle ne déroge pas à sa règle, c'est-à-dire ne pas avoir sa langue en poche lorsqu'il faut dire des vérités. Il y a des questions essentielles aujourd'hui qui ont emmené l'opposition à Bujumbura justement pour évoquer les questions d'État, des questions politiques, mais aussi des questions sécuritaires. Et il faille aujourd'hui que, je dirais, toutes les couches se regardent et se disent quand même de vérité sur certaines... Non, c'est-à-dire que la difficulté qu'il y a, moi je l'ai dit même au niveau de l'Église catholique ou les autres églises, la difficulté qu'il y a, c'est de comprendre que l'Église n'est pas politique. L'Église ne peut pas aller dire « je vais chauffer le pouvoir parce que ça ne marche pas bien », mais que je prends avec moi l'opposition. Non, vous fauchez déjà la carte. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en antagonisme avec vous. Et quelqu'un qui veut me faire comprendre « non, chef, vous êtes en train de mal agir », pendant qu'il vient me parler, vous êtes avec lui. Vous voulez que je pense à quoi? Que je devine autre chose? Non, je crois que il y a une procédure qui est mal appliquée. Moi, je le dis, nous avons été contactés par l'Église catholique, la SENCO, par l'ICC, par les églises de réveil, par la CIME, par l'Église kimbanguiste. Nous faisons chemin ensemble. Mais la difficulté, c'est tout simplement de se dire que tout ce qu'on peut trouver comme solution est d'abord culturel et fondamental. Et cela relève de la Constitution. Article 207, c'est l'autorité coutumière. C'est déjà ce que l'autorité coutumière fait, les efforts que nous faisons, même au chef de l'État. Parce qu'il est vrai que souvent l'autorité coutumière n'est consultée que quand tout est abîmé. Ou quand à la limite on n'a plus personne, on dit bon, appelez quand même les chefs coutumiers. Mais les chefs coutumiers en question, vous êtes aussi divisés autant que l'Église catholique, autant que la société civile aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la société civile, il y a la société civile pro-pouvoir, pro-opposition. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a les églises pro-pouvoir, pro-opposition. Autant il y a eu des chefs coutumiers, il y en a des pro-pouvoir et des pro-opposition. Non, non, les chefs coutumiers, vous ne les trouverez pas dans ni pro-pouvoir ni pro-opposition. Les chefs coutumiers est une institution. C'est comme, si vous voulez mieux comprendre les choses. Vous n'allez jamais trouver une maman qui puisse vous dire, moi je suis pro l'aîné, je suis contre la cadette. Non. C'est vrai, il va chauffer l'aîné, il va peut-être protéger la cadette, mais il aura les mêmes amours pour les enfants, il va les écouter. Maintenant, la difficulté, c'est quand les enfants disent, maman protège toujours les cadets, et que maman, par la même occasion, montre qu'il protège vraiment les cadets, c'est fait un problème avec l'aîné. C'est plutôt ça. Mais le chef coutumier reste au centre. Le chef coutumier, c'est la République. Les chefs coutumiers, d'ailleurs, j'avais aimé cette question, je crois que c'était lors d'un point de presse avec le chef de l'État. Une question lui avait été posée et il a fait comprendre que le chef de l'État a deux corps, deux faces. Il est avant tout l'homme d'État et en même temps l'homme politique. C'est qui l'homme d'État? C'est celui qui travaille sur la République. C'est celui qui voit d'abord comment asseoir la République, comment amener des réformes, comment mettre les choses au point, pour permettre que nous puissions avancer. C'est ça l'autorité coutumière. Maintenant, il y a des actes qui peuvent être mal compris. C'est à l'homme d'État de l'expliquer.
La difficulté que l'homme d'État, comme le chef de l'État, devait avoir, c'est le fait que de l'autre côté, quand il dit « je suis aussi l'homme politique », en étant l'homme politique, il a donc en face de lui des hommes politiques qui le considèrent lui comme majorité, les pouvoirs, et eux comme opposition. Maintenant, on a la République d'un côté, avec un homme d'État, et les autorités coutumières, et la population, et la notabilité, et la société civile, en train de dire comment protéger la République. Mais de l'autre côté, on a des acteurs d'État qui sont politiques. Comment gérer les deux aspects? Mais justement, aujourd'hui, c'est ça la question. Comment gérer la crise politique, sécuritaire, alors que l'on se retrouve avec des opposants, des gens de la majorité, et aujourd'hui, tous ou presque convergent qu'il faut dialoguer, qu'il faut discuter. Comme vous l'avez dit, c'est dans notre culture, oui, c'est dans nos traditions, oui, qu'il faille aujourd'hui, oui, mettre un peu d'eau dans leur vin pour justement parler République. Tout en chassant que ce sont des politiques, donc ils voulont parler République et politique en même temps. En Kikongo, on dit Mvita vozikondolo kinzonzi kakite wako. Qui veut dire? Quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas d'affrontement, il n'y aura jamais d'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Qui sont les acteurs de l'arbre à palabre? Les gens en conflit. Quand dans une famille, il y a autant de conflits, les partis en conflit, qui doit les réunir? Entre eux, entre politiques, ils vont parler de quoi? C'est ça la difficulté. C'est définir le fait. Nous sommes africains. L'Africain reste dans son arbre à palabre. Quand ça ne va pas dans la famille, que même le papa est en guerre avec ses enfants, c'est pas quelqu'un du dehors qui vient pour dire, bon, papa, mettez-vous un peu là, on va appeler les enfants. Non, on ne va pas chercher les profs de son école qui vient là, non, vous savez, nous. Non. Tous ces gens-là, on les réunit autour de la tente. On dit, allez chercher la tente. Quand cette tente va arriver, et papa et les enfants, tout le monde va écouter. Mais c'est ce que ne veut pas le pouvoir, c'est-à-dire pour organiser un dialogue aujourd'hui, le chef de l'État dit que c'est lui qui organise le dialogue, alors que l'on sait que dans les revendications justement de l'opposition... Non, le chef de l'État n'a pas dit que c'est lui qui organise le dialogue. Il a dit que ce soit la République qui organise le dialogue. C'est lui qui représente la République. Il est l'homme d'État, nous le sommes. Nous sommes ce socle de ce pays. C'est là où j'ai dit la procédure. Quand il s'est dit, je vois les églises, j'envoie la société civile, j'envoie tout le monde pour calmer les jeux. Mais l'aspect politique continue de bouillonner. Mais la Constitution, article 207, à qui il a donné la responsabilité de la cohésion des populations? C'est l'autorité coutumière. Mais est-ce qu'on met l'autorité coutumière à sa place? Non. On veut prétendre, non, ils sont divisés. Non. L'autorité coutumière n'est pas divisée. On l'accuse de division. On le perturbe pour les diviser. Mais ils ne sont pas divisés. C'est là la difficulté. C'est vrai, il ne manque pas de brebis galeux. C'est vrai, il ne manque pas. Comme on dit, il y a toujours une exception à l'intérieur. Mais entre autorités coutumières, on sait régler ça pour dire non, ces comportements-là, ça, on n'a pas besoin. Sauf que, comme je dis, c'est lui qui constitue le socle de la République qui est censé donner la notion. N'y est pas. Moi, je prends le cas. J'étais à Bujumbura. J'ai vu le premier qui est arrivé, c'était l'honorable de Kingabwa, Kabund. Il est resté 2 jours avant les autres. On était là. On parlait, on rigolait. Quand le deuxième lot est arrivé avec l'homme des urnes, comment quoi? Martin Fayoulou. Fayoulou, j'ai vu Sessanga, j'ai vu la société civile avec l'archevêque Ejiba, j'ai vu Monseigneur Cholet, j'ai vu les révérends de l'ECC. Comment son nom m'échappe encore comme ça? Eric. Monsieur Eric. Qui était aussi là. Mais tous, on s'est salués, non? Ah, mais chef, tu es là, oui, c'est l'ambiance. De la même manière que quand je vois ceux du pouvoir, mais on rigole. En fait, le problème, c'est que l'autorité coutumière débat à sang-froid, à bâton rompu, avec tous les camps, pour dire, d'ailleurs, tous se reprochent. Non,
je vous dis, quand vous parlez avec... cela, n'est-ce pas ce que l'Église catholique et les CC ont fait? Ils ont débattu avec tout le monde. Ils sont allés au-delà. Ils ont consulté tout le monde. Mais ils ont en même temps été traités de tous les mots. Ils ont été traités des traîtres parce que justement, ils parlaient avec tout le monde. C'est ce que je dis. L'initiative catholique d'aller vers l'Union africaine, d'aller vers les autres États pour parler de la réconciliation au Congo. Vous avez posé la question dès l'entrée du jeu. Majesté, on a vu tout le monde à Bujumbura, mais on ne vous a pas vu. Pas moi. L'autorité coutumière, oui. Mais pourquoi vous aviez cette préoccupation? Cette préoccupation ne doit pas venir de vous. Cette préoccupation devait venir de ceux qui prennent l'initiative. Oui, nous allons pour l'initiation, nous allons pour les dialogues, nous allons pour les rassemblements. Mais qui est le socle du rassemblement au Congo? C'est l'autorité coutumière. Est-ce qu'on associe la sagesse ancestrale? Non. Et donc, d'office, dès le point de départ, c'est peine perdue. Je dis la même chose. Les chefs de l'État, quand les catholiques sont arrivés, il leur a dit, est-ce que vous avez pris les autres? Après, il a ajouté la CIME. Après, il a envoyé tout vers le conseil spécial. L'excellence est Bérande. Mais où est toujours la place de l'autorité coutumière? Et même, j'irai encore plus loin. Le chef de l'État qui est investi par l'autorité coutumière, qui est le garant, l'homme d'État de la République, la très haute autorité coutumière. Où est le conseil spécial en matière coutumière auprès du chef de l'État? Qui puisse au moins dire, attention, notre culture ne dit pas ça. Notre ancestral ne dit pas ça. Qui est ce chef coutumier? Quand nous allons chez la première ministre, où est ce chef coutumier? Quand nous allons à l'Assemblée nationale au Sénat, heureusement qu'encore là, nous avions fait l'approche avec le chef des institutions au niveau du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée, pour avoir un appui institutionnel, pour échanger, voir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Mais il ne faut pas que ça vienne toujours de l'autorité coutumière. Ça doit venir de nous-mêmes pour dire non, il y a une chambre qui nous manque. On me posait la question tout à l'heure. On va conclure. Quelqu'un m'a pompé une question tout à l'heure. Il dit, Majesté, nous vous avions vu inverser les chefs de l'État à côté de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on doit vous inclure dans la Cour constitutionnelle? J'ai dit, est-ce qu'on peut amener le Sénat à l'Assemblée nationale? Non, ils sont au Parlement. Et donc, quand on prendra conscience qu'autour de cette chambre, de la Cour constitutionnelle, avec les actes qui ont été posés, il faut une chambre automatiquement de l'autorité coutumière qui soit consultée, parce que c'est ça. Il ne faut pas commencer à nous poser la question. Oui, on a vu une baleine échouer à Mwanda. Est-ce qu'il y a aussi une conception coutumière? Mais pourquoi vous posez la question? Parce qu'on a vu également les chefs coutumiers là-bas à faire des... Non, c'est parce que vous n'y pensez que quand ça arrive, on dit, est-ce que ça n'a pas un aspect coutumier? Non, il ne faut pas chaque fois qu'on pense à l'autorité coutumière, quand les choses sont bloquées. Il faut en amont comprendre que le Congo est ce qu'il est parce qu'il était d'abord un ensemble de terres claniques, qu'il est un ensemble de royaumes et des empires, que ce sont des tribus et des ethnies. Comment ces gens vivaient? Vous ne pouvez pas parler de tribus. Vous ne pouvez pas rassembler des ethnies, les amener à une cohésion, à une entente, si au préalable, vous n'avez pas l'étude de leur culture. Alors, monsieur, et donc tout cela, vous allez dire non, puisque tous ces gens prient. Mais s'ils prient, vous pensez que celui qui prie chez les catholiques a la même conception que celui qui est chez les orthodoxes? Vous pensez que les musulmans, là, il va écouter le bruit du catholique? Et donc, ce n'est pas la religion qui fait notre fondement culturel. La culture est là, il faut lui donner sa place. Les églises vont se retrouver dans cette culture. Je prends le cas de l'Éthiopie. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'aimerais bien vous avoir sur le plateau de Ça fait débat, Monsieur Katalai, pour justement évoquer tous ces aspects, parce que le temps est imparti. Donc, merci à vous. Ben, merci, puisse profiter de l'occasion pour encourager la population congolaise. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi inviter tous les politiques. C'est vrai que nous avions vu des manifestations reportées à une date, parce qu'on devait aller à des consultations au niveau de l'Union africaine. C'est dont je remercie encore le président en exercice, le président du Burundi, et remerciant le chef de l'État d'avoir permis ces mouvements. Mais en fait, en réalité, qu'est-ce qui peut changer? Est-ce qu'on ne peut pas continuer dans ces cycles-là maintenant de dialogue pour aboutir? Pourquoi faut-il des manifestations, sachant bien que l'enseignement depuis plus de 30 ans dans ce pays est trop bas, sachant que la vie est difficile depuis des décennies et que ça peut aussi occasionner des casses qui malheureusement retardent le pays. Est-ce que ce n'est pas l'occasion une fois pour toutes, par ce qui a été en démarcation au niveau de la République et du Burundi à Bujumbura, continuer un dialogue, mais tout simplement en y associant l'autorité coutumière. À son excellence, Monsieur le Président de la République, je crois que c'est à vous que nous nous adressons. Vous avez la charte de la République, vous avez l'autorité coutumière,
Vous avez l'accompagnement des institutions africaines qui tous ont les soucis de la République, mais ramenez le socle pour que tout le monde, une fois pour toutes, parle de la République et que, à l'opposition, ce que je dis, je vous ai dit à Bujumbura, tout le monde très heureux d'être ensemble, mais vous pouvez aussi être ensemble avec la majorité. Grand merci et à parlons vous. du Congo sans nécessairement continuer les échauffourées parce que, en fait, nous sommes allés trop bas avec notre République, nous sommes presque sous les océans. Il faudrait qu'on fasse un effort. J'aimerais laisser un dernier mot, c'est rappeler à tout le monde l'hymne national. L'hymne national nous demande d'être unis. Nous sommes, vous savez, on dit debout Congolais, unis par le sort, je vous dis grand merci. Unis dans le sort. Il y a un deuxième invité. Voilà, il y a un merci. deuxième invité. Unis dans le sort, unis dans l'effort. C'est le mot de l'autorité coutumière à tous les Congolais d'aujourd'hui. Merci. Grand merci à vous. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Donc, si on vous laisse, on va pas terminer. Justement, pour parler de la coutume, on va évoquer aussi cette culture qui a repris forme avec les mototaxis où l'on mélange hommes et femmes qui viennent des part et d'autre et qui doivent monter comme ça. Et ça soulève la question des attouchements sexuels que nous allons aborder tout à l'heure. Ah, ça, c'est pas coutume.